Aucune idée. Bah, je sais pas. Oula, j'en ai aucune idée. Je sais pas. Je pense que c'est lié au fait qu'un objet puisse tourner sur lui-même et puisse induire des forces, je crois, dans différentes directions. Enfin, c'est vaguement les effets que j'ai en tête pour la physique, quoi. I have no idea. Alors j'ai vu ça en physique, il me semble que c'est le fait qu'une rotation entraîne une... Allez, bête exemple, quand tu... Un gros vélo que tu retiens et que tu fais tourner ce gros vélo, le fait de... ça va induire des forces en rotation, je pense, qui vont faire qu'on aura plus du mal à tourner cette gros vélo. Voilà, c'est tout ce que j'en ai retenu. C'est pas la toupie, ça? Ouais, c'est un truc qui tourne. C'est la toupie, non? Quand il y a d'un côté une rotation dans un repère, Ouais, selon un axe. selon un axe, mais selon un autre repère, Donc par exemple, si on prend moi j'ai dit, je prends une sorte de sphère qui sera en mouvement, et qu'à l'intérieur de cette sphère, on a un autre objet qui serait fixe à la sphère, mais qui pourrait tourner par rapport à la sphère, et qu'à l'intérieur de cette fixe par rapport à la rotation qui amène avec l'extérieur. c'est Là, mystique. tu m'as perdu. Là, Mais c'est pas grave. Mais j'ai l'image, mais Moi, j'ai dit une image de roue de vélo. on n'a pas de définition très claire. Ça m'a l'air bien mystérieux tout ça. Et toi, Maurice, tu sais ce que c'est l'effet gyroscopique? Comme on a pu le voir, c'est une question assez difficile, mais je propose qu'on commence par les bases. L'inertie d'un corps rigide par rapport à un axe donné est en fait une mesure de la résistance à la rotation. Ça signifie que plus l'inertie est grande, plus il nous sera difficile de changer l'état de rotation d'un corps. Autrement dit, l'inertie nous donne en fait le moment de force nécessaire à appliquer à un corps pour lui donner une accélération angulaire voulue. Et de quoi va-t-elle dépendre? Eh bien de la masse de l'objet ainsi que de sa répartition autour de l'axe que l'on a choisi. Par exemple, si on prend cet objet suivant les deux axes ici représentés, on peut voir que même si la masse reste la même, son inertie sera différente. Pourquoi? Parce que la répartition de la masse suivant les deux axes que l'on a choisis ne sera pas la même. Lorsqu'on fait tourner l'objet suivant ce premier axe, on peut voir que son inertie sera plus petite que si on fait tourner l'objet suivant ce deuxième axe. Et c'est dû à la différence entre la répartition des masses. Le moment angulaire est une grandeur vectorielle qui permet de décrire l'état général de rotation d'un système. Il est défini par R, qui est la distance par rapport au centre de rotation, multipliée par la quantité de mouvement, qui est la masse fois la vitesse. Si on retravaille un peu la formule, on arrive facilement à trouver que le moment angulaire d'un objet est égal à son inertie multipliée par le vecteur de vitesse angulaire. Pour trouver sa direction, nous allons utiliser la règle de la main droite. On enroule la main droite dans le sens de la rotation, et la direction du pouce va donner la direction du moment angulaire. Je vous ai parlé de moment de force quand je vous ai expliqué ce qu'était l'inertie. C'est un terme que vous avez déjà probablement entendu, mais savez-vous réellement ce qui se cache derrière? Le moment de force va en fait mesurer l'effet qu'a une force sur la rotation d'un corps. Il est toujours mesuré par rapport à un point et est calculé en faisant le produit entre le bras de levier et la force que j'applique par rapport au point qui est choisi. Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Prenons l'exemple de ce tableau. Si j'essaie de le faire tourner en appliquant une force à une petite distance de l'axe de rotation, on remarque qu'il est très difficile de le faire bouger. Par contre, si je prends un bras de levier plus long, c'est tout de suite plus facile. Il est aussi important de se rendre compte que le moment de force a un sens et une direction bien spécifique qui peut être retrouvée grâce à la règle de la main droite. Nous avons ici le bras de levier et ici la force qu'on applique pour faire tourner le tableau. En mettant ma main dans la même direction que le bras de levier, je dois pouvoir plier mes doigts pour qu'ils aient le même sens que celui de la force. Et une fois que j'y arrive, le sens du moment de force est donné par mon pouce. C'est bien joli tout ça, mais vous n'avez toujours pas parlé de l'effet gyroscopique. C'est quoi? L'effet gyroscopique, gyro du grec cercle et scopique du grec observer, est un phénomène qui en a troublé plus d'un. Uniquement tridimensionnel, parfois considéré comme magique, l'effet gyroscopique est énoncé pour la première fois en 1810
par l'astronome allemand Bohnenberger. Grâce à ses recherches sur la précession de la Terre et la construction des premiers gyroscopes, toupies composites suspendues à la cardan, via lesquelles il met en évidence la précession de l'axe terrestre. Ce n'est que 40 ans plus tard, en 1852, que Léon Foucault les perfectionne et les baptise gyroscopes, démontrant à la communauté scientifique les derniers éléments qui justifient la théorie de rotation de la Terre. Malgré son rôle important dans la compréhension du mouvement terrestre dans l'histoire, l'effet gyroscopique est resté largement incompris. Afin de mieux comprendre ce qu'est l'effet gyroscopique, nous allons réaliser une petite expérience. Avant toute chose, il me faut une roue. Monsieur! Parfait. Donc nous avons une roue, nous avons prolongé son axe de rotation et nous avons attaché son extrémité au plafond. Que se passe-t-il si on la tient comme ça et qu'on la lâche? Donc sans surprise, on remarque qu'elle tombe. Que se passe-t-il si avant de la lâcher, on donne une vitesse angulaire à la roue? Donc on remarque qu'elle ne tombe pas et qu'en plus, elle tourne autour de la corde. C'est ce qu'on appelle le phénomène de précession. Maintenant, que se passe-t-il si on la fait tourner dans l'autre sens? Donc elle ne tombe toujours pas, mais elle précesse autour de la corde dans l'autre sens. On peut également changer un dernier paramètre de l'expérience. On va rajouter un poids de 1 kg sur l'axe de rotation de la roue. Et donc on remarque que la vitesse de précession augmente. Tous ces résultats sont assez surprenants et ce sont les conséquences de l'effet gyroscopique. Absolument, Virgile. Et nous allons maintenant essayer de comprendre comment l'effet gyroscopique explique les phénomènes que nous venons d'observer. Et comme c'est un phénomène difficile à appréhender, le meilleur moyen de le faire est via le comportement d'un gyroscope, comme ici la roue de vélo. Reprenons tout d'abord la situation initiale, celle où la roue ne tourne pas. Nous observons sans surprise qu'elle tombe. Mais pourquoi? Il s'agit en fait de la conséquence du moment de force appliqué par la force de gravité sur la roue. En calculant le produit vectoriel entre le bras de levier et la force, nous pouvons ainsi obtenir le moment de force. Ce moment de force va induire une variation du moment angulaire dans le même sens. Comme nous pouvons nous rappeler que le moment angulaire est égal au produit entre l'inertie et la vitesse angulaire, une variation du moment angulaire ne peut se traduire que par une variation de la vitesse angulaire, l'inertie restant constante. Ceci explique pourquoi la roue tombe quand elle ne tourne pas. Passons maintenant à la situation qui nous intéresse vraiment. Que se passe-t-il quand la roue tourne selon cet axe de rotation? Comme nous l'avons vu tout à l'heure, nous pouvons faire deux observations. La roue tourne autour de cet autre axe de rotation et elle ne tombe pas. Et pourquoi donc? Commençons par la précession. Contrairement à la situation précédente, le moment angulaire initial est non nul, étant donné que la roue est en train de tourner. La variation du moment angulaire, induite par le moment de force de la gravité, va avoir pour conséquence que le moment angulaire va changer de direction pour s'aligner sur le moment de force. C'est ainsi que la roue tourne autour de l'axe de la corde. C'est ce que nous avons appelé la précession. Et comme le moment de force bouge également, la roue continue de tourner autour de l'axe. Maintenant, comment est-ce que l'effet gyroscopique va empêcher la roue de tomber? Nous avons désormais deux moments angulaires, l'un venant de la rotation de la roue, l'autre de la précession. Comme le moment de force de la gravité est toujours présent, nous nous attendons de manière intuitive à voir un autre moment de force de sens opposé pour le compenser et ainsi expliquer l'équilibre. Il est très important de noter que ce pseudo-moment de force, qui est généré par le fait que nous avons deux vitesses angulaires non nulles, n'est pas un vrai moment de force. Tout comme, par exemple, la force centrifuge, qui n'est pas une vraie force, mais qui est utilisée pour mieux comprendre l'effet centripète.
ce pseudo-moment de force peut être calculé grâce aux équations d'Euler. Les plus curieux d'entre vous pourront retrouver leur développement mathématique dans la description de la vidéo. Ce qu'il est important de retenir, c'est que l'effet gyroscopique, grâce à ce pseudo-moment de force, va s'opposer au moment de force de la gravité. Et c'est pourquoi la roue précesse sans tomber. Merci Mag, c'est plus clair maintenant. Mais dans la vie de tous les jours, il est où cet effet gyroscopique? Alors Adeline, c'est très simple, il est partout. Tenez, prenons l'hélicoptère. Cet appareil volant très différent de l'avion, que tout le monde a déjà vu au moins de loin, que ce soit à la visite du roi, du président, ou encore le jour de la fête nationale. L'effet gyroscopique joue un rôle prépondérant dans la manœuvre de ce petit engin. En effet, l'hélicoptère possède des pales sur le dessus fixées à un rotor. Lorsqu'elles tournent, nous pouvons les assimiler à un disque rigide tournant. Mais où intervient l'effet gyroscopique? Imaginons que nous voulions pencher l'hélicoptère sur la droite. Intuitivement, nous voulons lever les pales à gauche pour les pencher vers la droite. Mais si nous faisons ça, l'hélicoptère va baisser le nez. Pourquoi? Prenons un repère X, Y, Z. À l'image de la roue de vélo, nous avons initialement le moment angulaire des pales sur l'axe Z, ici. Ensuite est créé un moment de force sur l'axe X en penchant les pales vers la droite, ce qui crée un moment angulaire sur l'axe Y, et l'hélicoptère baisse son nez. Les vecteurs ne vous rappellent rien? Nous sommes, au final, dans la même configuration que la roue de notre expérience. Un moyen de retenir facilement comment va réagir l'hélicoptère est de dire qu'il agit un quart de tour en retard. Ainsi, pour pencher l'hélico à droite, il faut pencher les pales vers l'arrière. Une autre application que l'on rencontre presque tous les jours de l'année, un peu moins en hiver, est le vélo. Et oui, l'effet gyroscopique est un des 3 facteurs principaux qui t'empêchent de tomber de ta bicyclette. Ce, avec l'angle de chasse et la répartition de masse. Néanmoins, il n'est pas significatif à lui tout seul. Il aide surtout quand on roule sans les mains. S'il est erroné de dire que c'est l'effet gyroscopique qui te fait tenir en équilibre sur ton vélo, car le moment de force est finalement faible comparé au poids de ton corps. Il est vrai de dire que quand tu te penches à gauche, l'effet gyroscopique pousse le vélo à tourner à gauche, après cesser. Jetons un œil au vecteur. Voilà notre repère. Zoomons sur la roue. Le cycliste veut avancer, donc elle tourne vers l'avant, ce qui nous donne un moment angulaire sur X. Si le cycliste se penche à gauche, il y a un moment de force qui est créé sur Y et nous avons donc un moment angulaire en plus sur l'axe Z, celui de la précession. La roue pivote donc vers la gauche. Plus la roue tourne lentement, plus rapide est la précession quand le vélo penche et inversement. Ça explique pourquoi ton vélo a l'air incontrôlable quand tu roules à faible vitesse. Il existe bien sûr plein d'autres applications, telles que la toupie, le yo-yo, la terre, ou même ton smartphone. Mais ça, ce sera pour une autre fois. Au final, l'effet gyroscopique, c'est quoi? C'est un phénomène qui permet à un gyroscope, tel qu'une roue de vélo, de maintenir son orientation, de conserver son axe de rotation, grâce à Euler et la conservation du moment angulaire. L'effet gyroscopique est moins mystérieux maintenant. Merci à tous. Je me suis fait rouler. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.